Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Télé Centrafrique, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce grand rendez-vous sur l'actualité. Au sommaire, le président de la Guinée équatoriale, M. Teodoro Obiang Bassogo, a dirigé ce dimanche 7 septembre au Centre international de conférence de Sipopo à Malabo, la 16e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Plus de détails dans quelques instants. Aussi, un autre fait à savoir, c'est au sein de l'ACFPE que la ministre en charge du Travail, Madame Annie Michel Mwanga, a officié une importante réunion regroupant le comité des syndicats, le patronat ainsi que les membres du gouvernement. Notre reportrice nous donnera plus d'éclaircissements à ce propos dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bienvenue, vous êtes bien sur Télé Centrafrique, la chaîne de l'unité nationale. Voici le point sur l'actualité. En effet, la 16e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, qui s'est tenue hier dimanche 7 septembre 2025 au Centre international de conférence de Sipopo à Malabo, sous la houlette du président de la République de la Guinée équatoriale, le président en exercice de la CEAC, M. Teodoro Obiang Bassogo. Plus de détails avec Edwin Sido de la presse présidentielle. Plusieurs personnalités ont part à cette rencontre de Malabo. Aux côtés du président en exercice de la CEAC, l'équato-guinéen Teodoro Obiang Bassogo, on note la participation de 4 autres chefs d'État, à savoir Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, Évariste Ndayishimiye du Burundi et Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon. Les autres chefs d'État membres de la CEAC se sont fait représenter. Organisée en vue du renouvellement de l'exécutif communautaire, la conférence est ouverte par une cérémonie solennelle ponctuée par les allocutions de M. Abou Abari, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et chef de l'UNECA, de l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo, président sortant de la commission de la CEAC, ainsi que le discours d'ouverture de M. Obiang Bassogo, président de la République de Guinée équatoriale, président en exercice de la CEAC. Au terme des travaux de cette 7e session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, l'ambassadeur Ézéchiel Nimbingira, de nationalité burundaise, a été désigné président de la commission de la CEAC pour les 5 prochaines années en remplacement de Gilberto da Piedade Verissimo en fin de mandat. Au terme des travaux de cette 7e session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, l'ambassadeur Ézéchiel Nimbingira, de nationalité burundaise, a été désigné président de la commission de la CEAC pour les 5 prochaines années en remplacement Gilberto da Piedade Verissimo en fin de mandat. Sa nomination a été entérinée par tous les chefs d'État présents. À cet effet, la conférence a donné mandat au nouveau président de la commission de poursuivre le processus de désignation des autres nouveaux membres de la commission dans un délai de 45 jours. Outre le renouvellement du bureau de la commission de la CEAC, la conférence de Malabo a examiné la question sécuritaire en République démocratique du Congo. Ainsi, elle a salué les efforts conjoints des processus de Lomé, Doha et Washington pour restaurer la stabilité dans cet État membre. C'est sur une note de satisfaction que la 7e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, a pris fin à Malabo. Le président de la République, Faustin Archange Touadéra, et sa suite ont regagné Bangui en début de la soirée du dimanche 7 septembre 2025. Bon à savoir, les travaux des commissions nationales des bourses au titre de l'année académique 2024-2025 se sont ouverts ce lundi en présence du professeur Jean-Laurent Sissa Magalé, ministre chargé de l'enseignement scientifique et de l'innovation technologique. Le point à travers ce reportage signé Vianney Bofo et Justin Kakodamba. La salle de conférence du lycée technique a servi du cadre pour la cérémonie d'ouverture des travaux des commissions nationales des bourses au titre de l'année académique 2024-2025. Ceci en présence du ministre en charge de l'enseignement supérieur
du vice-recteur de l'Université de Bangui, du directeur général des bourses, des membres du cabinet du ministère et d'autres invités conviés pour la circonstance. C'est les bourses que nous, en tant que pays, on donne. Mais vous savez aussi que la Commission nationale de bourse, le directeur général de bourse, il a une vue aussi de tous les dossiers de bourse que moi j'envoie. Par exemple, la bourse de la coopération française, la coopération marocaine, et là on va avoir même la coopération N. Donc ça c'est vraiment la bourse nationale. Et pour les autres bourses, on fait les sélections pour affecter. Donc pour cette année, pour la bourse nationale, on peut dire 1200. Mais ça c'est la première commission. Peut-être qu'on va aussi regarder davantage. Voilà. Donc imaginez que on a après les mains, donc déjà des gens qui ont, je suppose qu'ils ont la compétence déjà pour l'avenir du pays. Ils vont faire de ça, c'est de licence L1, L2, L3, master, M2, doctorat. Donc c'est groupé, sans compter ce qu'on a en Égypte, au Maroc, Roumanie, Tunisie, Algérie, etc. 1144 dossiers sont enregistrés à la Direction générale des bourses centrafricaines pour examen. Un autre fait, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, M. Maxime Balalou, a rencontré ce lundi les professionnels des médias pour sa traditionnelle conférence de presse hebdomadaire. Voici un extrait de son intervention à travers ce reportage signé Obed Koyamele et Clopas Pambou. Des avancées importantes au niveau de la CEMAC, il faut le noter, en termes de croissance économique régionale, qui en 2024 se situe à hauteur de 2,7% en moyenne, contre une récession de moins 1,1 en 2016. Il faut dire qu'il y a un progrès notable. Également au niveau, nos réserves de change ont doublé. Maintenant 60% des réformes, n'est-ce pas, dans le cadre du programme régional économique et financier déjà mis en œuvre. Il y a un aspect important qu'il faut souligner dans le cadre de cette dynamique créée par le président de la République, c'est la libre circulation et les échanges commerciaux. Il faut noter que des progrès importants dans le cadre de la circulation des biens et des personnes, aussi le renforcement du commerce intracommunautaire, qui, il faut le noter, est passé de 2% en 2018 maintenant à 3,8% en 2023. Ce qui est important de noter que c'est vrai, beaucoup reste à faire en ce qui concerne le commerce intracommunautaire, des obstacles qu'il faut lever, parce que la volonté des chefs d'État, c'est d'arriver vers ce marché commun véritable, et tout ça est lié à un certain nombre de défis. La mise en place également des corridors économiques de facilitation douanière, vous savez. Nous avons l'expérience en cours du corridor 13, mais il n'y aura pas que le corridor 13, il faut travailler de telle sorte que, véritablement, la route fait le développement et que dans l'espace CEMAC, que nous créons ces corridors-là afin de booster, n'est-ce pas, les échanges au niveau sous-régional. Mais il ne faut pas perdre de vue la consolidation macroéconomique qui consiste aussi en la poursuite de la maîtrise de l'inflation et le suivi rigoureux, n'est-ce pas, de la gestion de nos dettes publiques. Donc, il faut renforcer les convergences budgétaires, ça c'est important, je vous ai parlé tout à l'heure de ces critères de convergence-là, qui sont les éléments clés pour permettre véritablement de disposer d'une véritable discipline au niveau macroéconomique. La solidarité de l'espace CEMAC est un gage du développement de nos États. Et le chef de l'État, nous ne pouvons que le féliciter pour ce travail pendant 2 ans à la tête de la CEMAC et sa contribution à faire de cet espace-là un milieu où non seulement il fait bon vivre, mais un milieu où les complicités, la confiance ont permis maintenant à nos États d'évoluer et que les différents membres de cet espace-là, c'est-à-dire les populations, peuvent identifier des opportunités un peu partout, s'installer, travailler afin de créer des richesses au profit de nos populations.
Sachez également que le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, M. Bruno Yapande et son staff ont sillonné quelques avenues de la ville de Bangui pour s'enquérir de l'état des travaux de nettoyage des voies publiques en prélude au sommet des chefs d'État de la CEMAC qui se tiendra à Bangui du 9 au 10 septembre 2025. On en parle avec Majorni Gongo et Rockefeller Tchakpa. La visite des travaux a commencé par le rond-point de Marabena, croisement 8e, le marché de combattants, l'avenue Idriss Déby pour arriver au rond-point de centre-ville de Bangui. Le membre du gouvernement s'est entretenu avec les chefs des associations de Kwatikodo et les chefs des entreprises sur l'état d'avancement des travaux, des routes et de déguerpissement. J'en profite de l'occasion pour apprécier à sa juste valeur la compétence, l'engagement des promoteurs centrafricains, a indiqué le membre du gouvernement. Les travaux se font, nous apprécions cela à sa juste valeur. Tous les acteurs qui se sont engagés depuis ces derniers temps, vous avez vu ce changement au niveau des avenues, au niveau du pavoisement, au niveau du décor qu'on a mis un peu partout, même au rond-point du centre-ville, le rond-point Marabena, le rond-point des Martyrs, tout est en train de se transformer. Nous avons fait le tour, sillonné l'aéroport, le 8e arrondissement, combattant, l'avenue de l'Indépendance. Nous sommes passés par l'avenue Idriss Déby. Nous avons continué sur l'avenue Boganda pour chuter présentement au rond-point du centre-ville. Et vous avez vu, il y a des grands travaux qui se font ici et j'en profite de l'occasion pour apprécier à sa juste valeur la compétence, l'engagement d'un promoteur centrafricain qui est en train d'embellir la ville, d'entretenir le rond-point du centre-ville. Et en tout cas, ceux qui peuvent passer ici, nous verrons sur place, sur le terrain, en train de continuer à faire ce travail. Mais nous ne nous arrêtons pas là, beaucoup de choses restent à faire. Il y a des choses à recadrer, à colmater pour que la ville soit à l'honneur. C'est une question, comme je le disais, de fierté nationale et de grand patriotisme. Cela se poursuivra même jusqu'à demain matin. Nous allons continuer à travailler. L'actualité se poursuit toujours au niveau national. Le ministre en charge du Travail, Mme Annie Michel Mwanga, a officié ce lundi au sein des locaux de l'ACFE une importante réunion regroupant le comité des syndicats, le patronat ainsi que les membres du gouvernement. La mission assignée à cette rencontre technique est de mettre en place le pacte de stabilité sociale pour revoir les grandes lignes mises en place par le plan national de développement. À l'issue de cette rencontre, Mme la ministre a salué cette initiative qui a permis de booster le nouveau plan d'action qui est le plan national de développement en République centrafricaine. On en parle avec Dorland Koyangbo et Rodrigue Feitem. Économique. Il y a quelques semaines, nous avons lancé officiellement la négociation pour renouveler ce pacte. Donc il était question aujourd'hui, parce que la dernière fois, certains n'avaient pas le document, c'est-à-dire le pacte. Donc on leur a mis à disposition ce pacte. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, le pacte était un outil tripartite, c'est-à-dire le patronat, le gouvernement et les syndicats. Donc, il est question, c'est une réunion technique. Aujourd'hui, le syndicat va apporter ses suggestions, ses observations, ainsi que le patronat. Et avec le gouvernement, nous allons voir ce que nous avons en commun pour pouvoir analyser et fixer une date de signature. Les revendications des syndicats, c'est tout un ensemble. Ce sont des sujets, des questions qui relèvent de notre quotidien, de la population, de toute la population, mais surtout des travailleurs, c'est-à-dire les conditions de travail. Et il y a des obligations et il y a des droits également. Pour vous situer un tout petit peu, il était question dans le pacte de rehausser le SMIC. Ça a été fait. Vous avez suivi la dernière fois l'évaluation côté gouvernement que j'ai pu exposer. Il y a pas mal de choses qui ont été faites.
Il y a la politique, c'était dans le pacte, la politique nationale de la protection sociale. Ça a été fait. La politique des emplois, l'intégration, comme vous le savez, c'était une des revendications des syndicats. Une intégration massive a été effectuée. Donc il y en a tellement que je ne pourrais pas tout citer. Donc en quelques mots, voici la composition de ce pacte. Un autre enfant de l'actualité, l'honorable député de Mbaki 1, M. Brice-Kevin Kakpanye, a déclaré officiellement le samedi dernier sa candidature aux élections législatives dans la dite circonscription au cours d'une réunion regroupant toute la population. Plus de détails dans ce reportage avec Arguin Amolo et Clopas Pombo. Cette cérémonie de présentation qui a eu lieu à Mbaïki en présence des autorités locales et administratives, y compris la population tout entière, s'inscrit dans le cadre de déclarer en présentiel officiellement et devant tous sa candidature à l'élection présidentielle, à l'élection législative de 2025. Comme bien même indépendant, Brice-Kevin Kakpanye, en dépit de ses qualités et sa popularité, compte soutenir le président Faustin Archange Touadéra, le potentiel candidat à l'élection présidentielle de décembre 2025 pour le relèvement de la Centrafrique. Je suis député, j'ai été élu en mon nom propre, c'est-à-dire comme candidat indépendant à Mbaïki. Et pour la première fois que je m'étais présenté aux législatives, j'avais croisé le fer avec un candidat qui était du MCU. Et lorsque je l'ai battu, le MCU m'a fait appel et afin que je puisse apporter ma pierre angulaire à l'édifice pour que nous puissions aider le chef de l'État. Ma candidature, elle est lancée aujourd'hui pour soutenir la candidature du chef de l'État. Donc il faut que je le dise haut et clair que je ne vais pas aller sur la bannière du MCU, mais je soutiens le chef de l'État. Donc ma candidature, elle est lancée aujourd'hui. Je suis candidat, je vais battre campagne et pour le chef de l'État parce que je soutiens sa politique. J'ai toujours été fatiste depuis le début jusqu'aujourd'hui. Et donc, je n'ai pas de problème avec le MCI pour que je puisse, pour ne pas que je vous dise. Vous savez, en Mbaïki, quand quelqu'un t'aime, il t'aime. Et lorsque quelqu'un ne t'aime pas, tout ce que tu fais, ça ne l'intéresse même pas, ça n'a même pas d'importance pour lui. Là où je suis venu passer la nuit, vous avez dit, il faut aller voir les conditions dans lesquelles j'ai passé la nuit. À même le sol, mais j'ai accepté. Mais ça, là, c'est une technique d'approche que j'ai mise en place depuis toujours et qui fait en tout cas adhérer à ma personnalité ou à ma personne, en tout cas beaucoup d'adhésion. Donc en tout cas je peux vous dire, je peux vous certifier que Mbaïki même, je suis encore député de Mbaïki et monsieur le journaliste, je vous promets, vous aurez le résultat dans peu de jours. Le séminaire de renforcement de capacité des forces de sécurité intérieure organisé par le ministère de la Défense en partenariat avec le ministère des Finances et du Budget qui s'est tenu du 2 au 5 septembre au ministère de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée a pris fin le vendredi dernier. Le commissaire directeur général des armées, le lieutenant-colonel Olivier Clotaire Samba, donne plus de précisions à travers ce reportage. Ça, c'est un succès par rapport à l'atelier que nous avons organisé depuis mardi jusqu'à aujourd'hui. Et à la fin de cet atelier, nous avons remis des certificats qui prouvent que nos personnels ont bien assimilé tout ce qu'on leur a donné. On commune encore avec nos experts, nos frères et amis, experts du ministère des Finances et du Budget. Et c'est vraiment un séminaire qui est très bien, qui nous a permis de dégager tous les atouts nécessaires, le système de calcul, comment orienter les dossiers, beaucoup de choses. Donc tout simplement, on cherche à améliorer les conditions de travail de nos élèves.
Nous vous soulignons également que les promotions 2011-2012 des différents corps de l'armée centrafricaine ont fêté leur 14e anniversaire de formation le samedi dernier dans l'ancêtre des sapeurs-pompiers à Bangui. Les détails à travers ce reportage coupé Félicité Djikara et Cheryl Malembassa. Pour permettre aux enfants de commencer l'année scolaire dans les meilleures conditions et de se sentir sur un point d'égalité que les autres en marge de la célébration des promotions 2011-2 des différents corps d'armée centrafricains, des kits composés de fournitures scolaires ont été remises à plus d'une centaine d'enfants de leurs collègues décédés. Pour l'un de ces enfants récipiendaires, il a traduit sa reconnaissance à l'endroit des collègues de leurs parents qui ont pensé à leur situation. Je remercie d'abord le chef suprême des armées, le ministre de la Défense et le chef d'état-major qui nous ont donné l'opportunité d'organiser cette cérémonie. Et le sens de cette cérémonie est de montrer aux enfants de nos défunts classes que nous sommes toujours là pour eux malgré les circonstances qu'ils vont traverser toute leur vie. Voilà. Que nous sommes là pour eux et nous serons toujours là pour eux. Là, je pense que c'est la deuxième fois pour nous d'organiser cette cérémonie des remises des kits scolaires. Et là, le bureau et toute la promotion envisagent d'organiser peut-être à l'avenir. C'est que nous allons peut-être, s'il plaît à Dieu, nous approcher de ses parents et voir comment nous pouvons nous occuper de leur scolarisation et autres. Le message fort de ce jour, c'est de dire à tous les militaires de ne pas compter seulement sur l'état-major ou encore sur le chef suprême des armées pour organiser ces genres de choses. Par exemple, là, c'est seulement la promotion qui s'est engagée d'organiser cette cérémonie. Donc je demanderai à tous les militaires de faire pareil pour l'évolution de notre armée. Bon, pour toute la promotion, nous avons plus de 70 décès de nos classes qui sont décédés. Et les enfants, nous avons pris deux enfants par famille. Cette action de solidarité a été réalisée grâce à la générosité du chef suprême des armées, le ministre de la Défense et le chef d'état-major Zéphirin Mamadou. L'enjeu de la biodiversité et de l'environnement détermine la manière à laquelle Shenko utilise pour atteindre les objectifs avec le soutien financier de l'Union européenne à pouvoir mettre en place des clubs des jeunes dans les localités proches de l'aire de conservation communautaire d'Afrique Park RCA, notamment Rafai, Bakuma et Bongassou. Le point à travers ce reportage signé Jean-Noël Lacroix et Ken Likundo. Dans l'aire de conservation de Shenko ACC, le département du développement communautaire d'African Parks RCA, avec le soutien de ses partenaires financiers, notamment l'Union européenne, à travers le projet Nature Africa, a mis en place en 2023 8 clubs d'éducation environnementale dans les localités de Rafai, Bakuma et Bangassou. L'idée de la mise en place des clubs de jeunes dans les localités proches de l'aire de conservation de Shenko est d'animer la vie éducative des enfants tout en les sensibilisant à la préservation de l'environnement, explique Mermoz Bison, responsable du département développement communautaire d'African Parks. Les clubs d'éducation à l'environnement ont été mis en place pour l'objectif d'animer la vie éducative, de sensibiliser les enfants et aussi que les enfants là eux-mêmes soient les acteurs pour passer les messages pour la préservation de l'environnement en général, pour la biodiversité, la faune et la flore qui les entourent. Et c'est eux qui vont être les messagers qui passent les informations à travers les sketchs, à travers les visites éducatives, à travers les échanges et bien d'autres activités dans leur environnement. On veut commencer par les enfants dans le but qu'ils aient des basages, des bases pour avoir tout ce qui est message à passer par rapport aux parents, à leur milieu éducatif et aussi à leurs amis et proches. Au cours d'une séance présentée au centre communautaire de Rafai, Joël
élève en classe de terminale au lycée moderne de Rafai, joue le rôle d'un agent sensibilisateur dans cette pièce théâtrale dédiée à la pêche. Le but de ce club est d'appuyer Chenko à sensibiliser les gens, principalement la jeunesse, de comprendre le rôle de la conservation et l'action de Chenko. C'est-à-dire tout ce que Chenko fait sur la conservation dans ces zones de conservation. Évidemment, on a mis ce thème et je crois qu'on vient de produire quelques sketchs ici. Vous êtes présents pour mettre en place une idée positive, de faire comprendre les gens que les mauvaises pratiques de la pêche ne sont pas bonnes. Ça ne préserve rien pour nous. Jennifer Kosangate fait partie des membres du club de Rafai et participe à des séances de sensibilisation. Elle lance un appel à l'endroit des femmes pêcheuses qui continuent d'exercer cette activité. Au total, 176 élèves âgés de 14 à 20 ans, issus de différents collèges et lycées de ces localités, sont membres de ces clubs. Pour porter leur message, Chenko a choisi des approches participatives comme le théâtre, outil puissant pour éveiller les consciences sur les enjeux de la biodiversité et de l'environnement. En prélude à la rentrée diocésaine 2025-2026 qui aura lieu du 24 au 28 septembre 2025 à Bangui, le cardinal Dieudonné Zapalainga a animé une conférence de presse ce lundi matin dans la salle de réunion de la paroisse Notre-Dame d'Afrique située dans le 4e arrondissement de la ville de Bangui. Le point avec Yannick Gobenam et Cheryl Malembassa. Lors de cette conférence de presse, le cardinal Dieudonné Zapalainga, archevêque métropolitain de Bangui, a présenté le thème de la nouvelle année pastorale qui est la mission et les différentes thématiques qui seront développées lors de ces 4 jours d'assises. Suivant un extrait de son propos liminaire délivré lors de cette conférence de presse. Vous annoncez la tenue prochaine des assises pour la rentrée pastorale diocésaine de l'année 2025-2026. Pour nourrir nos réflexions, le thème retenu est celui de la mission. Avec sous-thème, l'espérance ne déçoit pas, à l'aide de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, verset 5. La paroisse Notre-Dame d'Afrique accueille les travaux de ces prochaines assises dans la période du 23 au 28. Au cours de la messe de clôture, 6 jeunes candidats vont recevoir les ordinations diaconales et presbytérales. À ce jour, toutes les paroisses du doyenné Notre-Dame d'Afrique sont à pied d'œuvre pour organiser et coordonner l'accueil des participants qui arriveront des 39 paroisses de l'archidiocèse de Bangui et nos invités des autres confessions religieuses. L'identité de cette assemblée diocésaine, la rentrée pastorale de l'archidiocèse de Bangui est l'occasion qui rassemble tous les agents pastoraux, les délégués des paroisses, les mouvements, groupes de prière, tous les fils et fils de Dieu, hommes et femmes de bonne volonté qui suivent les sessions en présentiel et à travers les médias, voire les réseaux sociaux. Je souhaite que ce temps béni pour notre Église, famille de Dieu, l'archidiocèse de Bangui, soit un temps de vivre le mystère d'unité de Dieu, Trinité. Un Père avec sa famille réunie pour une rencontre qui s'enrichit de l'écoute réciproque et d'échange d'expériences. Cette conférence de presse marque l'ouverture des assises de la rentrée pastorale diocésaine 2025-2026. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous. Et à demain, toute l'équipe vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.